Bonjour et bienvenue aux derniers qui sont tombés ce mois-ci, ce sont les Sagittaires. Merci, gratitude pour tous vos retours positifs, pour tous vos j'aime, pour toutes les demandes de guidance privée suite à la question gratuite. Et j'ajoute aux nouveaux abonnés, pour ceux qui ne le savent pas encore, si quelque chose vous taraude, quel que soit le domaine ou quelqu'un de votre entourage a un problème, vous pouvez transmettre mes coordonnées. Je réponds gratuitement à une question par mail. Voilà. Allez. Ce mois-ci, j'ai pas oublié. Alors, pour mes amis Sagittaires, domaine général, social et pro, énergie dominante, ce mois d'avril 2023, les amis Sagittaires. Allez, on découvre ensemble. Est-ce que vous voyez bien? Oui. D'accord. Pour vous, mes amis Sagittaires, ce mois d'avril s'offre à vous comme une force et une ténacité sur ce qui est de construire ou de commencer à mettre en place les choses et de commencer à récolter le fruit de votre travail. Après, une réflexion sur le fait d'emmener les fardeaux du passé avec soi. On se protège, on protège son domaine financier pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités qui viennent à nous ce mois d'avril. Ouais. Cette réflexion d'emporter ou pas les fardeaux du passé avec soi sensiblement, il y aura un travail sur les blessures de l'âme, le toxique et le négatif en vous, un vrai travail, un jeu d'équilibre presque, à ressentir toutes les énergies comme ça. Alors, on continue. Cette force-là de commencer à récolter petit à petit les choses. Pourquoi? D'accord. Il y a un renouveau pour vous pour ce mois d'avril, peut-être avec un déménagement, une nouvelle entreprise que vous intégrez, un nouveau corps de métier. Oui, changement, changement, renaissance et tranquillité. D'accord. C'est pour ça cette force pour se renouveler. Très bien. Le mois du renouveau et de la mise en place pour vous les Sagittaires. Ces fardeaux, est-ce qu'on peut me donner un peu plus d'explications? Oui. Je la ramasse. D'accord. Oui, vous allez avoir tendance à vous en mettre trop de travail sur les épaules. Recommencez à vous charger de trop de responsabilités, à, à vouloir faire trop de choses. Il va falloir que vous vous accordiez un temps de pause, les Sagittaires, messieurs, mesdames, pour ce mois d'avril, que vous ne recommenciez pas à vous en rajouter trop. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans le domaine social, pro et général. Je vais voir plus loin. D'accord. Voilà. Donc on me parle de ça pour dire que ce mois-ci, il y a une probabilité d'épuration, de transmutation de ces énergies comme ça, apporter les fardeaux. Alors, prendre soin de soi, se protéger et protéger le domaine financier. Là, c'est parti dans un autre contexte. Alors, voyons voir. D'accord. Ah, d'accord. Vous allez vous couper un petit peu du monde social pour ce mois d'avril, mes amis Sagittaires, messieurs, mesdames, pour croiser moins de monde, moins de sorties, moins de choses comme ça. En fait, ne soyez pas étonnés, c'est une vraie réflexion en vous pour éviter de dépenser trop. Vous avez peut-être bloqué un petit peu pour rester fidèle à vos objectifs et à ce que vous mettez en place. Alors, cette roue qui tourne, ce changement.
Vous mettre en action, c'est ce que j'avais dit avec le 6 de bâton. Ouais. Pour réussir ce vers quoi vous tendez. Hein, c'est une mise en action pour réussir ce vers quoi vous tendez, vos projets, vos éventuels déménagements, changements d'entreprise et tout ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a moins de travail sur soi, là il y a plus de mise en œuvre dans la matière. D'accord, là il s'agit du relationnel, hein, les blessures de l'âme et le toxique et le négatif, je vais creuser. Sagittaire, le mois d'avril. D'accord. Vous êtes trop fait avoir. Ce sont des blessures qui vont ressortir. Peut-être pour être libéré. Je vais aller voir plus loin. C'est quand même la carte de jongler et de réussir à trouver un équilibre malgré tout. Et vous vous mettez en action aussi pour libérer ces dernières choses en vous, ou ces choses qui remontent. Il y a l'ancrage, le monde social aussi qui ressort, hein, le relationnel, hein, deux fois. Le relationnel proche et le relationnel moins proche. Donc c'est le relationnel vraiment au sens large. Comment vous allez faire? Oui, ça vous crée une instabilité. Vous allez un peu lâcher prise et laisser prendre de la distance avec ces personnes-là qui vous ont fait du mal, ou qui vous ont bloqué dans vos projets et tout ce qui allait se passer. Vous allez réussir à retrouver un équilibre. La carte de l'équilibre deux fois. Je vais regarder plus loin avec cet équilibre. Oui. C'est un accord avec vous-même pour évoluer, pour avancer sur vos projets. Vous allez savoir faire. Vous avez le savoir-être, le savoir-faire et la présence d'esprit nécessaire, hein, pour y arriver, hein. Voilà, voilà, voilà. Pour arriver à aller vers le nouvel emploi, la nouvelle direction. Là, c'est le travail qui sort parce qu'on est en domaine professionnel et tout ça, mais c'est ça en fait. Vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est tout, ça me dit. D'accord. Vous êtes en train de mettre en œuvre. Ça peut être sans changer de travail, hein, une nouvelle façon de fonctionner là où vous vous trouvez, une nouvelle façon de fonctionner avec sensiblement le relationnel où il y a eu énormément de problèmes. Là, pour ce mois d'avril, les Sagittaires, vous êtes en accord avec vous. Bon, bah, avec la carte de l'union, hein. L'accord qui sort deux fois sur la direction qu'on prend, sur la prise de recul, sur cette capacité à lâcher prise pour récolter les fruits de tous les efforts et de toute la force. On se sépare des choses pour se redonner naissance presque à soi-même. Voilà, vos choix. Plein, plein, plein de choix sur plein de contextes et de domaines pour mes amis Sagittaires pour ce mois d'avril. Ouais, le choix de récupérer de l'énergie. Ouais, ça correspond avec le fait de se couper, de se renfermer un petit peu pour moins dépenser, moins voir de monde, se recentrer sur soi et ce qu'on veut mettre en place. Ouais, 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 ouais. On enlève les masques aussi par rapport à soi-même, d'accord. Il y a un travail aussi qui continue ou qui débute, ça dépend les groupes que je canalise, sur le fait d'enlever ces masques, les blocages qu'on se crée soi-même. Attendez, il y en a une qui s'est recouverte et vous allez y arriver. C'est la bénédiction. La bénédiction avec une précision. Oui. Ne doutez pas du bon travail que vous faites, soyez patient avec vous, parce que ça met du temps, tout ce que vous avez subi et vécu. Ça met du temps. Voilà, me dit-on de vous dire. Ce fardeau, bah, j'ai déjà bien analysé, hein, que vous en rajoutiez avant. D'accord? Vous réalisez l'illusion que vous faisiez de bonnes choses. L'illusion de se sacrifier pour les autres. Il était nécessaire que vous réalisiez l'illusion d'avoir à sacrifier pour les autres. Là, ça y est, vous êtes protégé en ce sens. Alors, voyons ce qu'on dit encore. D'accord. Retour sur soi, hein, enfermement avec méditation, retour sur soi pour se protéger financièrement et relationnellement. Alors, ce changement, d'accord, c'est votre savoir-faire, votre savoir-être. Il y a l'hérédité qui sort deux fois avec la racine, avec les triades. D'accord.
Donc, vous êtes bien enraciné, bien ancré dans votre personnage et vous restez concentré dans tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous guérissez, tout ce que vous faites pour un nouveau départ pour ce mois d'avril, mes amis Sagittaires, messieurs, mesdames. On va creuser un peu tout ce que vous avez subi dans le relationnel, fichtre, avec du malheur qui tombe dessus. Vous êtes en train de guérir tout ça, d'accord. Protection, changement sur tout ça. Donc, terminez les relations toxiques, les relations qui font du mal, les relations qui vous bloquent avec la sagesse, en confirmation et en ressources. Vous saurez faire, je vous le répète encore une fois. Et voyons la fin. Le pouvoir du pardon, ça va être se pardonner soi-même pour tout ce qu'on a fait. Ah, et pardonner. Vous allez réussir à trouver un équilibre grâce à votre pouvoir du pardon pour pardonner aux autres pour tout ce qu'ils vous ont fait dans ce mois d'avril, messieurs, mesdames, les Sagittaires. C'est la clé pour sortir de ce désert, de cette non, comment je pourrais dire, de ce blocage, des résultats qui tardent à venir. Ouais, qui étaient dans votre corps émotionnel. Sensiblement, vous débloquez votre corps émotionnel aussi. Énormément, énormément de choses pour tous les signes. Et vous retrouvez l'équilibre, ça ressort encore. Et on va voir avec vos guides, vos anges, chacun selon ses croyances, chacun les ancêtres. Alors, pour les amis Sagittaires, leur mois d'avril, en dehors de la guidance, est-ce qu'on peut avoir des bon, d'accord. Elle veut sortir celle-là ou elle veut pas, elle veut pas. Je sais déjà ce que je vais vous dire là, qui corrobore tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, d'accord. Donc, il y a un temps, là je reviens sur vous, la fiche. Je reviens sur ce que je disais et tous les projets que vous mettez en place. Ne culpabilisez pas, sensiblement ça va ressortir parce qu'au niveau de vos guides, ça dit qu'il y a un moment pour aider les autres. Il y a un moment pour recevoir. Maintenant, vous êtes dans le mois d'avril pour recevoir. Vous avez assez porté les autres. Vous avez sensiblement assez subi au niveau relationnel. Maintenant, vous êtes dans l'averse d'abondance au niveau du recevoir. Maintenant, c'est pour vous. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez créé revient vers vous. Alors, voyons voir avec les charmes. La protection et le bien-être au cœur. D'accord. De la légèreté. De la légèreté plusieurs fois. Il y a des synchronicités aussi. Mais bon, vous n'allez pas être étonné. Parce que vu votre vécu, vous devez bien le savoir. Du pouvoir de séduction aussi qui repart en force. Du pouvoir de séduction. Et aller vers ce qui nous plaît. Ou rester là où ça nous plaît malgré les interférences autour de vous. Et on écarte les nuages sur son chemin de vie. Voilà, avec une forte protection, hein, c'est sorti à plusieurs moments. Réussite, protection, changement, la clé, le soleil. Pour vous, mes amis Sagittaires. Je vais passer au domaine sentimental, mes amis, je changerai après. Hop. Voilà. Alors, pour ceux qui arrivent et qui regardent toujours la guidance sentimentale avant le reste, si vous avez une question qui vous taraude, mes chers abonnés, vous pouvez m'envoyer un mail, je réponds à une question gratuitement, ou pour un de vos proches, si vous sentez qu'il a un petit souci. Alors maintenant, je fais célibataire, couple et en triangulaire, comme ça personne n'attend, et chacun son tour. Pour mes amis Sagittaires, célibataires, mois d'avril 2023. Sagittaire célibataire. D'accord. Des cartes bien précises qui sont sorties précisément. Pour mes amis Sagittaires en couple, le mois d'avril, les énergies dominantes, le domaine intime, amoureux, sentimental. Les amis Sagittaires. Même qui s'est retourné, les amis. Et pour mes amis en triangulaire, qui subissent une triangulaire, qui viennent de la prendre ou qui fonctionne comme ça. D'accord. D'accord. Je mets toujours deux fois, hein, même si on a beaucoup. Ok. Allez, on découvre ensemble. Pour mes amis Sagittaires, votre mois d'avril.
Votre mois d'avril vous fait conscientiser que vos relations de couple jusqu'à présent et les attirances que vous aviez n'étaient que des expériences pour purifier, épurer et transmuter vos énergies de dépendance, de codépendance, vos blessures au sens large. Je vais peut-être rajouter quand même, parce que j'ai l'impression de ne pas finir ma phrase là. Ça, c'est ce que vous conscientisez définitivement au mois d'avril. Oui, ça continue. Donc, vous prenez conscience des personnes que vous attirez, que vous attiriez, ou avec lesquelles vous vous mettiez, avec lesquelles vous aviez cette attirance charnelle. Ah oui, d'accord. Blessure, addiction, d'accord. Vous prenez conscience des erreurs du passé. J'espère que vous vous pardonnez. Waouh, avec la guérison dessus. Magnifique. Alors, les amis en couple, on a de l'ancrage, on a peut-être des tentations reliées au pouvoir de séduction qui freinent notre bien-être et qui créent des problèmes de médisance ou d'hypocrisie dans le couple. Pour vous aussi, je vais aller plus loin. D'accord, qui bloque l'amour véritable, qui bloque votre amour dans le couple, de vouloir séduire à tout prix ou plaire à tout le monde autour du couple. Vous voyez? Vous allez vous ancrer dans votre personnage et conscientiser le fait que vous voulez séduire et plaire à tout le monde, ce qui bloque sous plein d'aspects votre bien-être dans votre couple, qui crée presque même des médisances et qui bloque votre amour commun, messieurs, mesdames. D'accord. Il y a une réussite aussi sur ce problème-là. Ce dont je vous parle, en fait, et pour les célibataires et pour les couples, c'est une mise en lumière qui est mise euh, en évidence dès le début avril, je pense. Alors, pour mes amis en triangulaire qui la subissent ou qui en sortent, on passait du chaud au froid. On passait du chaud au froid. C'est une chance d'avoir arrêté, d'écouter son intuition, de prendre le temps d'un nouveau départ, de relations plus chaleureuses, et d'arrêter avec trop de sorties, trop de brassages de personnes et trop de monde, ou d'arrêter avec la prise en compte du regard extérieur ou du regard sur vous. Vous arrêtez, vous bloquez, vous lâchez prise sur peut-être que vous aviez, et c'est pas de votre faute, souvent c'est un bouclier de protection, un monde social un peu trop comble pour bloquer et ne pas voir en face un vide en vous. Là, vous vous rendiez compte que vous passiez du chaud au froid, ça vous plaisait pas. C'est une chance que là vous réalisiez, vous preniez conscience, vous bloquez, vous écoutez votre intuition. Ça va prendre du temps, vous allez prendre le temps pour ce mois d'avril, de créer une atmosphère plus chaleureuse, avec peut-être plus intimiste, avec moins de monde et moins de sorties. Je continue et je reviens à mes amis célibataires qui guérissent sensiblement d'énormes choses. Les Sagittaires, vous aviez de lourds bagages qui partent au mois d'avril. Introspection. J'ai envie de dire foi et confiance dans ce qui ressort, oui, d'accord. Avec la carte de l'intuition et des messages. D'accord. Vous écoutez votre fort intérieur et vous savez que vous êtes en train de guérir et vous savez que vous avez conscientisé plein de choses dans le domaine sentimental. En général, ça ouvre la porte à, voilà, vous stabilisez le domaine sentimental et vous guérissez au mois d'avril, mes amis sagittaires, célibataires. Je passe au couple avec ce vouloir plaire à tout le monde qui a créé des dissonances sensiblement dans votre couple. L'ancrage qui ressort encore, l'ancrage sur l'ancrage. Revenir à vous, à votre couple. Ça vous aiderait énormément par rapport au stress qui a été créé, par rapport à l'entourage de votre couple et dans le couple, par rapport aux épreuves que vous avez vécues ensemble et tout ce que vous avez vécu, là, il y a le stress et les épreuves. Voilà. L'intuition qui ressort, communiquer avec son fort intérieur et communiquer avec son autre aussi. Hein. Ça, c'est le fort intérieur, le foyer, la maison et les conversations qu'on peut avoir, donc avec soi, on parle d'intuition. Ou en outre, la maison, le foyer aussi, au sens large, donc le couple, les enfants éventuellement, et les conversations cœur à cœur, hein, où vraiment on fait un point ensemble. Ouais, un point ensemble sur le vouloir plaire et vouloir faire plaisir à tout le monde
qui bloquait un peu vos énergies à vous deux, mesdames, messieurs, avec votre autre. Alors, pour les personnes en triangulaire, avec cette prise de conscience, que s'entourer de trop de monde, c'est pas forcément bien. Donc là, il y a une stabilité qui revient dans ce domaine-là, une intelligence, une ruse, avec un regard aiguisé sur le relationnel du passé, et vous ouvrez le champ des possibles à de nouvelles opportunités. Je continue. Nouvelles opportunités qui vous correspondront plus. Là, c'est le jardin intérieur, votre jardin secret. Voilà. Et la carte du relationnel, de l'amour ou des belles rencontres et des belles choses. Je reviens pour des messages des guides, des anges, chacun selon ses croyances. Comme je dis toujours, pour mes amis célibataires, là, beaucoup d'épuration. Je pense que c'est plus un engagement avec soi-même, là. Une introspection, un engagement d'avoir foi et confiance et de s'écouter soi-même. Ouais, voilà. Recouvert par la carte de la foi. Avoir foi en ce domaine sentimental pour retrouver quelqu'un qui nous correspond. Je ne rentre pas dans les discours âme sœur, flamme jumelle pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est la bonne personne, la personne qu'il vous faut au moment où vous êtes. Pour mes amis en couple, et cet ancrage nécessaire à laisser les gens autour de vous. Restez optimiste. Vous faites un travail énorme. Continuez à faire votre travail sur tout ce que vous avez vécu dans le passé, ou même dans le passé en couple, là dans lequel vous êtes, hein, parce que sensiblement, vous avez vécu pas mal de choses. Vous avez bien écouté. Ah, pardon, vous aviez des cartes qui étaient tombées, j'avais pas vu. Vous aviez bien écouté. Alors attention, je continue. Restez optimiste, vous faites du bon travail par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Vous vous ancrez. Vous vous ancrez et stabilisez pour reprendre du plaisir à deux. Vous savez que vous avez des signes. Hein. Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge de ne pas être déçu de nouveau. De ne pas apporter des déceptions de nouveau à votre autre. Ouais. Avec des schémas répétitifs relatifs au passé ou ce que vous avez vécu dans le passé. Je parle de procrastination. Et mettez-vous bien en retrait des autres. Voilà. La carte de la retraite où vous êtes en couple à deux. Discussion cœur à cœur, vous remettre au redémarrage à zéro, mais qu'à deux, sans laisser les autres interférer. Alors, pour mes amis qui ont subi une triangulaire, manifestement, ils récupèrent leur liberté intelligemment et leur stabilité. Ils croient encore à l'amour. D'accord, on croit encore à l'amour. On croit encore aux relations. Attendez. Les énergies sont assez compliquées, ça se ressent, y compris dans mes guidances. Donc, d'accord. D'accord. Avec la passion à l'envers. D'accord. Alors, pour mes amis qui fonctionnent en triangulaire parce que c'est leur fonctionnement jusqu'à présent, ou bouclier de protection ou autre, il n'y a pas de jugement de valeur. Vous allez probablement continuer de faire des efforts pour quand même donner une chance, ou ouvrir le champ des possibles, faire un effort pour exprimer votre amour, ou conscientiser le fait que vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment vraiment. Donner un champ des possibles au couple pour sortir de la triangulaire. Parce que vous allez conscientiser avec la carte des passions à l'envers que la passion, c'est peut-être plus ce qui vous intéresse, la passion passagère. Vous préférez le romantisme et l'amour véritable parce que vous conscientisez que vous méritez l'amour. Pour ceux qui ont subi une triangulaire, qui ont subi de la trahison, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la stabilité, l'intelligence et l'ouverture au champ des possibles, à du mieux. Effectivement, il y a peut-être même une relation d'avant avec laquelle il y avait de la codépendance. Peut-être que vous aviez quelqu'un qui vous plaisait pas dans les énergies dont vous vous étiez séparés avant de subir ça, qui va peut-être revenir vers vous pour vous exprimer son amour. Et là, vous allez ouvrir le champ des possibles à cette relation parce que vous êtes dans des nouvelles énergies où vous n'êtes plus en quête de passion, éphémère en fait. Malgré vous, vous étiez en quête de passion et vous avez
conscientisez là que c'est quelque chose qui vous correspond pas, qui est trop éphémère. Si vous voulez, je recouvre. Oui, c'est ça. Ouvrir le champ des possibles à de nouvelles rencontres. Voilà mes amis, j'espère que vous voyez bien puisque d'un seul coup le soleil est parti, j'arrive à la fin de mes signes astrologiques. Plein de bonnes choses à vous, à très bientôt, prenez soin de vous.